Pendant des années, une question m'a obsédée. Est-ce que j'ai le droit de couper les ponts avec mon propre parent? La culpabilité me rongeait, elle me paralysait, jusqu'au jour où j'ai compris que la vraie question, c'était « Est-ce que j'ai le droit de me sauver ?» J'ai alors pris la décision la plus dure de ma vie, et ça a absolument tout changé. Ce n'était pas un geste de haine, mais un réflexe de survie. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la douleur de la rupture, mais de l'incroyable transformation qui a suivi. 1. Le problème, la vie d'avant, une prison sans barreaux. Avant la libération, il y avait la prison. Une prison invisible où chaque conversation était un champ de mine, chaque appel une source d'angoisse. Il n'y avait pas de coup, mais une destruction lente et silencieuse de mon être, orchestrée avec un art subtil. La toxicité, c'était un mélange d'amour conditionnel, de critiques déguisées et de culpabilisation permanente. On me disait « je t'aime », mais on m'accusait d'être ingrat ou trop sensible, au point de me faire douter de ma propre réalité. On appelle ça le gaslighting. À force, on finit par croire que le problème, c'est soi. J'étais devenu expert pour marcher sur des œufs, juste pour une miette d'approbation, en m'oubliant totalement. Le point de rupture n'a pas été un grand drame, mais une accumulation. La critique de trop qui, pour moi, a été le coup de grâce. Ce jour-là, je me suis regardé dans le miroir. J'étais anxieux, éteint, sans aucune confiance en moi. J'ai compris que si je restais, j'allais disparaître. Le choix n'était plus rester ou partir, mais me sauver ou me noyer. 2. La solution, le saut dans le vide et le silence qui suit. Décider de couper les ponts, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. C'est un des gestes les plus contre nature qui soit. Tout en nous hurle de ne pas le faire. Notre éducation, la société, notre besoin d'amour parental, et surtout, cette culpabilité qu'on nous a injectée depuis l'enfance. Je ne l'ai pas fait sur un coup de tête. La décision a été mûrie, réfléchie et incroyablement douloureuse. J'ai passé des mois à peser le pour et le contre, à noircir des pages de journal intime. J'ai compris que j'avais passé des années à essayer de poser des limites, à essayer d'améliorer la communication, mais que tout avait été ignoré ou moqué. La relation était une source de stress permanente, sans aucun espoir d'amélioration. J'ai choisi de le faire par lettre. Une lettre que j'ai réécrite 10 fois. Je ne voulais pas d'une dernière dispute, d'un dernier drame. Je voulais juste être claire. Dans cette lettre, je n'ai accusé personne. Je n'ai pas fait la liste de tout ce que j'avais subi. J'ai juste parlé de moi, de ma souffrance et de mon besoin de prendre de la distance pour me protéger et me reconstruire. J'ai expliqué que ce n'était pas un rejet de la personne, mais un acte de protection pour moi. J'ai fini en souhaitant le meilleur, mais en précisant que j'avais besoin de silence et d'espace, pour une durée indéterminée. Envoyer cette lettre, c'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. À la seconde où je l'ai postée, une vague de panique m'a submergée. Et si je m'étais trompée? Et si j'étais vraiment le monstre ingrat qu'on m'avait toujours décrit? Les premières semaines ont été bizarres. Le silence. C'est la première chose que j'ai remarquée. Le téléphone ne sonnait plus en me donnant cette boule au ventre. Plus de messages passifs-agressifs dans mes mails. Au début, ce silence était assourdissant, rempli de mes propres angoisses et de ma culpabilité. Bien sûr, il y a eu des tentatives de contact, des messages d'autres membres de la famille me disant que j'exagérais, que je devais pardonner, que c'est la famille quand même. Cette pression de l'entourage, c'est presque inévitable et c'est très dur à gérer, mais j'ai tenu bon. Maintenir cette limite était aussi important que la rupture elle-même. J'ai appris à répondre calmement mais fermement. Je comprends ton point de vue, mais c'est ma décision pour mon bien-être et j'ai besoin que tu la respectes. Puis, doucement, très doucement, le silence a changé. Il n'était plus angoissant, il est devenu paisible. Pour la première fois de ma vie, mon esprit n'était plus envahi par les problèmes de quelqu'un d'autre. Il n'était plus encombré par l'attente de la prochaine crise. Cet espace vide, terrifiant au début, est vite devenu une page blanche. Une page sur laquelle je pouvais enfin commencer à dessiner ma propre vie. C'était le début de la vraie transformation. 3. La transformation.
ce qui a vraiment changé. Couper les ponts, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un long chemin de reconstruction. Ce n'est pas magique, la douleur ne s'efface pas en un claquement de doigts. Mais ce qu'on trouve de l'autre côté est plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Voilà ce qui a vraiment changé. La toute première chose, la plus incroyable, c'est la paix intérieure. Avant, j'étais en état d'alerte constant, dans un brouillard d'anxiété. Après la rupture, ce brouillard a commencé à se lever. Ce calme dans ma tête, c'était nouveau. C'était la fin des conflits, de la culpabilité, de ce stress qui me pompait toute mon énergie. Je pouvais me lever le matin sans la boule au ventre. Rien que ça, c'était comme respirer pour la première fois. Ensuite, j'ai redécouvert mon identité. Quand on grandit en essayant de plaire à un parent toxique, on ne sait plus qui on est. On prend ses goûts, on cache ses propres envies, on se censure pour éviter le conflit. Libérée de ce jugement permanent, j'ai commencé à me poser des questions toutes simples. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que je pense? C'était comme rencontrer quelqu'un de nouveau. J'ai découvert que j'adorais des choses que je croyais détester, juste parce qu'on me l'avait dit. Faire mes propres choix sans avoir peur d'être jugée, ça a été une révolution. C'était le début de ma propre identité. Forcément, ça a renforcé mon estime de moi. Pendant des années, on m'a fait croire que je n'étais pas assez bien. Le simple fait de choisir mon bien-être avant une relation destructrice, c'était un acte d'amour-propre énorme. C'était me dire à moi-même « je vaux assez pour avoir la paix. Ma santé mentale est la priorité ». La thérapie a été essentielle pour ça. Un psy m'a aidé à déconstruire les schémas toxiques que j'avais en moi, à valider ce que je ressentais et à comprendre que la culpabilité n'était pas à moi. Une chose très puissante que j'ai apprise, c'est de faire le deuil du parent idéal. Une grosse partie de ma souffrance venait de l'espoir que mon parent changerait, qu'il deviendrait enfin la personne aimante que j'attendais. Couper les ponts m'a forcé à faire ce deuil. Pas le deuil du parent que j'avais, mais de celui que je n'aurais jamais. C'est douloureux, mais c'est indispensable pour avancer. Accepter ça m'a libéré de l'attente et m'a permis de regarder vers l'avenir. Finalement, tout ça m'a apporté une immense liberté émotionnelle. En sortant de ce schéma toxique, j'ai pu construire des relations beaucoup plus saines. Je n'avais plus peur de l'intimité, je ne reproduisais plus les mêmes erreurs. J'ai appris à choisir des amis, des partenaires, sur la base du respect et du soutien mutuel. Je pouvais enfin être moi-même, sans peur d'être jugée ou manipulée. Cette liberté de ne plus avoir à jouer un rôle, c'est le plus beau cadeau de toute cette épreuve. C'est la liberté de vivre une vie authentique. La reconstruction est un chemin. Il y a des bons et des mauvais jours. Mais chaque pas sur ce chemin m'éloigne de la prison du passé et me rapproche d'une vie plus sereine et plus heureuse. Couper les ponts avec un parent, c'est une décision d'une complexité et d'une douleur folle. Ça va contre tout ce que la société nous apprend sur la famille. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire, c'est à soi-même. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas méchant. C'est de l'autopréservation. Ce qui change vraiment, ce n'est pas juste l'absence de conflit. C'est la présence de quelque chose de nouveau, la paix, de l'espace pour soi, la liberté d'être qui on est. C'est la chance de se reconstruire et de bâtir enfin une vie qui nous ressemble. Cette paix est un trésor qui vaut bien plus que la douleur de la décision. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous vous reconnaissez là-dedans, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre souffrance est réelle. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de poser des limites. Et vous avez le droit de vous choisir. Mon histoire n'est qu'un témoignage. Chacun a son propre parcours. Si vous êtes à l'aise, et seulement si vous le voulez, partagez un bout de votre expérience en commentaire. Pas pour vous exposer, mais pour créer ici un espace où on se sent compris et soutenu. Savoir qu'on n'est pas seul peut faire un bien fou. Et si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour plus de contenu sur ces sujets. Ensemble, on peut briser le tabou et se rappeler qu'on mérite tous une vie libre et apaisée. Prenez soin de vous.